appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bien heureux. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est bien parce que Jésus a été fidèle à sa promesse que nous pouvons nous retrouver ce soir pour prier. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs et amis, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette célébration du Vendredi Saint. Tout d'abord, je vous invite à écouter la lecture de la prophétie dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous, nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et l'abaisse. Mais il s'était abaissé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir. Mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas, quand on lui coupe la laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec des gens mauvais. Sa tombe est avec des riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants, et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le chant 2109 pour entrer dans cette célébration. Amen.
l'arrestation, la condamnation et la crucifixion de Jésus est racontée dans les 4 évangiles. Mais ce soir, les récits que nous allons lire sont tirés de l'évangile de Jean. Écoutons maintenant le récit de son arrestation. Jean chapitre 18, versets 2 à 12. Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet endroit. En effet, Jésus est souvent venu ici avec ses disciples. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple. Ils viennent de la part des chefs, des prêtres et des pharisiens. Ils arrivent dans le jardin avec des torches, des lampes et des armes. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Ils avancent et leur demandent « Qui cherchez-vous » Les soldats lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. Au moment où Jésus leur dit « C'est moi », les soldats reculent et tombent par terre. Il leur demande une deuxième fois « Qui cherchez-vous » Ils lui disent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. » De cette façon, ce que Jésus a annoncé se réalise. « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre porte une épée. Il la sort de son étui. Il frappe le serviteur du grand prêtre. Il lui coupe l'oreille droite. Le serviteur s'appelle Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans son étui. La coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire ?» Alors, la troupe des soldats, leurs commandants et les gardes des chefs arrêtèrent Jésus et ils l'attachent avec des cordes. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte dans sa langue maternelle, l'araméen, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie », mais il priait simplement à son Père. Je vous invite à la prière. Jésus, tu as décidé de prier malgré ton angoisse terrible afin que ton Père fortifie ta confiance en lui. Merci pour cet acte, parce que ton courage et ta volonté nous animent chaque jour. Nous te demandons de nous aider à prier quand nous faiblissons. Reste avec nous en ce moment et rends-nous forts quand nous nous sentons seuls, tristes et abandonnés. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons poursuivre avec le cantique 33 ans. Jésus est notre ami suprême.
la mort, il éprouve la souffrance, l'abandon. Mais il a aussi cette liberté d'une parole d'homme, d'un fils pour son père. La parole est une question, elle attend une réponse. Par la question, c'est la vie qui continue en suspens et c'est la promesse qui se lit en creux dans nos vies. Dieu répond toujours aux questions, il y a toujours une suite. Chantons pour continuer le service le chant 12-11, car ta bonté vaut mieux que la vie. 12-11. Méditons maintenant sur la souffrance du Christ avec le psaume 22 dont Jésus a prié le premier verset à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre toi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent même mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Amen. Je vous invite à continuer avec le cantique 43, 14. Peux-tu naître de nouveau? C'est un nom venu en haut.
Donc, vous avez sur le feuillet, vous allez dire ensemble tout ce qui est en gras. C'est ça. Prions. Demandons au Seigneur le pardon pour nos fautes. Comme Judas, il nous arrive de te trahir, car nous acceptons mal que tu n'agisses pas comme nous le voulons. Ensemble, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Comme Pierre, il nous arrive de te renier, par nos paroles ou par nos actes qui expriment, en fait, que nous ne te reconnaissons pas, de ne pas témoigner de ton amour et de ton espérance, de ne pas agir comme tes disciples, de parler quand il faudrait se taire et nous taire quand il faudrait parler. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, sois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Comme Pierre, il nous arrive d'avoir des engagements hâtifs, irréfléchis, de promettre au-delà de ce que nous pouvons tenir, de nous croire plus forts que tout, mais toi, tu connais nos lâchetés. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Comme ceux qui t'ont fait ce simulacre de procès, nous avons plus envie de t'accuser que de nous repentir, plus envie de te reprocher tous les maux du monde que de prendre nos responsabilités et nous en faire à nous-mêmes, plus envie de nous révolter que de reconnaître nos fautes et nos refus de te suivre. Pourtant, dans notre vie de tous les jours, nous faisons du mal. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, sois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Nous sommes souvent injustes, égoïstes et méchants. Pour assouvir nos désirs, nous oublions les autres. Cette situation, nous n'en connaîtrons pas la gravité si tu ne nous l'avais pas révélée, si Jésus n'en était pas mort. C'est pourquoi, en son nom, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Maintenant, nous allons observer un moment de silence. Nous allons poursuivre avec le cantique 2208. Oh
paroles de grâce. Un maître demande un jour à ses disciples en quoi consiste la véritable crainte de Dieu. Ils répondent à aimer Dieu. Oui, mais pas au sens qu'on donne habituellement à l'expression aimer Dieu. Car celui qui dit j'aime Dieu se trouve encore sous la contrainte. Vous devez dire je crois fermement que Dieu m'aime. Telle est la véritable crainte de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a cloué sa parole d'amour au cœur de notre monde. En Jésus-Christ, tu es aimé de Dieu. Que la crainte de Dieu t'enracine dans cette assurance qu'elle t'habite et te fasse vivre. Levons-nous et chantons notre reconnaissance avec le cantique 14-11 à celui qui nous aime. Nous allons lire le texte biblique dans Jean 19, les versets 17 à 30. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. À l'époque de Jésus,
Les autorités juives le considéraient comme un agitateur et en trouvaient un traître parmi ses apôtres, un dénommé Judas. Le Fils de Dieu a révélé l'existence de ce traître et annoncé sa condamnation prochaine lors de son dernier repas avec ses apôtres, appelé la Cène et célébré le Jeudi Saint. Le lendemain, Jésus est arrêté et est conduit devant Ponce Pilate, qui le soumit à un interrogatoire et décida de le libérer, d'autant qu'il était de son devoir de relaxer un prisonnier lors des fêtes juives. Mais sous la pression de la foule qui ordonnait la mise à mort de Jésus en échange de la libération de Barabbas, il se résout à prononcer sa condamnation. À partir de cette condamnation commence le récit de la passion du Christ. Accusé de s'être proclamé roi des Juifs, inscription que l'on retrouve sur sa croix, Jésus est d'abord soumis à diverses humiliations, dont la couronne d'épines qui lui a été enfoncée sur la tête, avant de poursuivre le chemin de son exécution. C'était une tradition chez les Romains que le condamné porte lui-même sa croix, et Jésus fut soumis à cette humiliation profonde, jusqu'au moment où, le voyant épuisé et succombant sur l'instrument de son supplice, on en chargea Simon de Cyrène de l'aider à porter sa croix. C'était aussi l'usage de suspendre sur le poteau de la croix, au-dessus du criminel, un écriteau indiquant la cause de sa condamnation. Ce fut là encore une dernière moquerie et une dernière vengeance de Pilate. Car Pilate, irrité contre les chefs du peuple juif, il déferle sur eux son mépris en leur donnant pour roi se crucifier et en même temps tourne en ridicule l'accusation qu'ils avaient portée contre lui. Mais sans le vouloir, il donna ainsi à Jésus son vrai titre de roi. Car sous cette croix même, Jésus fonda son éternelle royauté dans le cœur de ses rachetés. Ainsi, cette inscription en plusieurs langues était une prophétie de la royauté de Jésus-Christ qui devait s'étendre sur le monde entier. Jean, le témoin oculaire, a conservé ces éléments émouvants qui étaient restés gravés dans son souvenir lorsqu'il indique plus loin, au verset 20, « Ils ont tiré au sort ma tunique ». Les vêtements des condamnés étaient la récompense des exécuteurs. Ils étaient 4, ils en ont fait 4 lots. Mais cette grande tunique de couleur rouge allait certainement leur apporter une somme considérable. Alors, devant un bien si précieux, ils ont décidé de la garder entière, mais ils n'ont pas hésité à tirer à pile ou face pour savoir qui des 4 devenait le propriétaire. Et voilà l'accomplissement de la prophétie telle qu'elle est exprimée dans le livre d'Ésaïe. Et dans le psaume 22, c'est une description des souffrances du Messie et de la gloire qui devait les suivre. Cette grande prophétie des souffrances et de la mort du Sauveur aurait été parfaitement accomplie sans même la maladresse des exécuteurs. Mais il arrive souvent que les prédictions de la parole divine se réalisent ainsi jusqu'au moindre détail afin que la vérité apparaisse au grand jour. Et Jean souligne et résume son récit en ces termes. Voilà donc ce que firent les soldats. C'est ainsi que, dans leur grossière ignorance, ils accomplirent l'Écriture. Puis, dans ce récit de la passion du Christ, il y a ce moment où il s'adresse à sa mère, où il ne se considère plus comme son fils. Et il dit à sa mère, « Voilà ton fils », en parlant de Jean. Dans le texte, après cela, doit être pris dans un sens large, car Jésus voyait que l'heure approchait et il fallait qu'il se détache de sa mère. Donc, après avoir parlé à sa mère, après cela, le cri d'angoisse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et bien d'autres paroles peut-être encore furent proférées après celles que Jésus adressa à sa mère. L'évangéliste marque le moment douloureux et suprême
de l'agonie du Sauveur par ces paroles. Jésus, sachant que tout allait être consommé, c'est-à-dire toute son œuvre achevée par sa mort qui s'approchait, il demanda à boire. Et on lui donna du vinaigre. Le vinaigre était un vin acide, breuvage des soldats et des pauvres, et qui se trouvait là, ainsi qu'une éponge et une tige d'hysope qu'on avait apportée pour le soulagement des crucifiés. L'hysope est une petite plante, sa tige atteint cependant une longueur d'1,5 mètre. Elle pouvait suffire pour porter l'éponge jusqu'à la bouche du supplicié, car celui-ci n'était pas beaucoup élevé au-dessus du sol. L'œuvre de Jésus, la rédemption du monde, était achevée. Il y a dans ces paroles le sentiment d'une grande victoire, car en succombant, le Sauveur triomphe et sa mort sera pour nous, pour des milliers d'âmes, la vie éternelle. Il rendit l'Esprit, signifie par sa traduction grecque, il donna, il livra son esprit à Dieu. Dans l'évangile de Luc, qui reprend également cette dernière parole sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et le récit de Jean se poursuit dans les versets 32 à 36. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ou encore une autre traduction, ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. C'est ainsi que s'achève dans l'évangile de Jean la phase de la crucifixion de Jésus. C'est l'accomplissement de l'Écriture. En ce jour de mémoire de la mort du Christ, que le Seigneur nous garde et nous accorde sa grâce. Amen.
Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique 43 09. moment de la prière d'intercession, donc sur la feuille, vous allez dire avec moi ce qui en va. Toi, Jésus, le seul juste devant Dieu, toi qui as été livré comme un coupable entre les mains des hommes, toi qui fus jugé, condamné, supplicié, toi qui as souffert et qui es mort pour nous, nous t'apportons la souffrance des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont faim. Nous te prions pour les étrangers et les migrants. Nous te prions pour ceux qui sont seuls.
Nous te prions pour les méprisés. Nous te prions pour les malades. Et comme tu nous l'as enseigné, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique 33-21. Ô Jésus, ta croix domine. Ô Jésus, ta croix domine, et ton éloge les lieux, et toute morte s'incline sur la terre et dans les cieux. Non, Frédéric ne l'a pas. Frédéric ne l'a pas. C'est Maryse qui nous donne le tempo. La suite du récit de la mort du Christ dans l'évangile de Jean 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs.
Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Que le Seigneur vous accompagne en cette nuit du vendredi saint jusqu'à la joie de Pâques. Amen. Je vous invite à chanter le 49-19. Restons debout pour recevoir la bénédiction. Et après, on chantera le 62-81. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Christ. Amen. 62-81. Merci, je vous souhaite un bon retour. Soyez bénis sur votre route et nous nous donnons rendez-vous dimanche pour le culte de Pâques.